Le Parallèle a tenu une journée porte ouverte le 17 mai dernier. Salut, moi je suis Magali Bourque, je suis direction adjointe au CFGA, puis c'est moi qui s'occupe ici de l'école du Parallèle à la Chute. Je vais commencer par te demander de nous parler de cette journée porte ouverte. Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui? Bien, en fait, on invite les gens à venir visiter le Parallèle parce que c'est un petit peu méconnu. Puis on a eu une grande entrée de gens dans Argenteuil. Il y a vraiment eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées. Puis on veut s'assurer qu'ils connaissent les services qu'on peut offrir ici, après le secondaire, évidemment, mais aussi pour les adultes qui n'auraient pas terminé puis qui ont envie de terminer. Donc, on leur propose en fait un tour de l'école, puis même une possibilité de s'inscrire. On a nos conseillères en orientation ici aujourd'hui. Donc, ils peuvent faire un tour, venir voir, poser des questions, mieux connaître c'est quoi la FGA, parce que des fois, les gens ne le savent pas ou ils ont peut-être des idées préconçues par rapport à ce que c'est. Donc, on est là pour les aider à faire un bon choix puis revenir à l'école si on a envie. Justement, qu'est-ce qui est offert ici? On offre toutes les matières de base pour finir son DS. Donc, français, maths, anglais, sciences, plein d'options. On a aussi des projets comme le projet du groupe parents. Ça, c'est des parents qui vont pas terminer l'école, qui ont des enfants, puis donc pour être capable d'allier les deux, dans le fond, d'allier l'école et la vie familiale, on leur offre un horaire qui est réduit, fait que c'est un projet qu'on a ici. Puis on s'allie aussi des partenaires là, tranquillement dans la chute pour pouvoir offrir différents projets. Le programme des parents, oui, c'est celui qui a gagné un prix récemment aussi. Avec l'avenir nous appartient, en effet, c'était le prix Coup de cœur. C'est vraiment un super beau projet. On a une maman qui est même rendue à l'université maintenant après avoir passé dans ce programme-là. En fait, ce qu'on demande, on a beaucoup de madames, je pense qu'on a un monsieur présentement, c'est 15 heures semaine. Ils peuvent en faire plus s'ils veulent, mais devenir 15 heures à l'école pour finir leur préalable, soit un préalable pour aller dans un DEP ou terminer là, ce qu'ils ont besoin pour avoir un DS, pour pouvoir continuer leur vie. Puis ça fait tellement une différence dans leur vie de famille. Puis c'est un très bel exemple pour les enfants. Souvent, quand ils voient papa et maman aller à l'école, là, on le voit la différence. Là. Les enfants sont motivés parce que maman va à l'école, termine l'école. Donc, ça fait vraiment un beau changement dans les familles. Ça amène vraiment beaucoup de positifs. Je pense que c'est ça qui est allé accrocher le cœur des gens puis de l'émission L'avenir nous appartient, qui ont beaucoup aimé le projet, mais ça a été vraiment beau, cet événement-là. Puis ensuite, quels sont les autres services ou les outils que vous utilisez pour aider vos élèves à réussir? Bien, en fait, ici, on est chanceux parce qu'on a une orthopédagogue qui est à temps plein dans le centre. Elle n'est pas toujours ici, mais dans le centre. On a une conseillère en orientation, on en a plusieurs. Puis on va offrir tout ce que les élèves ont besoin. Fait que si on a besoin d'ordinateur, par exemple, on va regarder ça avec eux. Tiers-temps, fait ce qu'ils auraient besoin là, pour pouvoir mieux réussir leurs examens, ils vont y avoir droit. Comme je dis, là, on a vraiment des spécialistes qu'on peut faire venir ici là, pour les aider à avancer. Juste d'avoir une conseillère en orientation, puis se trouver un objectif. Hein. Souvent, ils arrivent ici puis ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, puis c'est démotivant. Donc, juste d'être capable de leur offrir ça. On a une équipe aussi de TES là, qui font en sorte aussi, quand il y a des problématiques plus émotionnelles, qui peuvent avoir quelqu'un à qui se confier, qui peuvent se faire aider. Puis justement, ces gens-là vont les aider à aller vers d'autres services parfois dont ils ont besoin. Donc, on essaie vraiment de mettre un beau filet de sécurité en dessous de nos élèves pour qu'ils se sentent soutenus, mais que s'il arrive quoi que ce soit, on est là, mais il n'y a pas juste nous. On est toute la communauté. Hein? L'école, c'est une communauté, donc c'est important de les inclure. Parlez-nous un petit peu de votre clientèle, en fait. Combien d'élèves est-ce que vous avez? À quoi est-ce que ça ressemble, la diversité d'élèves que vous accueillez? Okay. Bien, c'est sûr, je peux vous parler de 200. On est ici à la Chute. On a vraiment, là, vous avez peut-être vu passer dernièrement, j'ai la clientèle PVA. C'est une clientèle en adaptation scolaire, si on veut, des élèves neuroatypiques. Donc, on a une classe. On a vraiment des gens de 17 à jusqu'à 80 ans. Je n'ai pas de 80 ans ici, on en a un autre dans le centre. On accueille tout le monde qui veulent revenir à l'école. On a des jeunes qui sortent de l'école secondaire, mais on a aussi des gens vraiment qui décident de revenir aux études. On a combien d'élèves présentement? On en a une cinquantaine, plus les élèves qui sont en formation à distance, plus nos élèves PVA. C'est pour ça aussi qu'on fait une porte ouverte. Bien, on a envie d'ouvrir nos portes, on a de la place, puis on a envie d'avoir plus d'élèves avec nous. Puis à quoi ressemblent vos taux de réussite, par exemple, pour les personnes qui veulent un DES? Bien ça, c'est difficile de donner un nombre parce que des fois, il y a des élèves qui arrivent ici puis s'ils ne veulent pas nécessairement un DES, qui cherchent des préalables pour exemple, aller faire un DEP en soudure, aller faire un DEP comme préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est dur. Je ne peux pas vous donner un nombre de réussites par rapport à ça parce qu'une réussite, pour nous, c'est si tu as eu tes préalables et tu es rentré au DEP, bien pour nous, c'est une réussite. Mais je vous dirais que ça, nous, on en a déjà 15 finissants. Donc, mais c'est des finissants, il y en a que c'est des finissants de DES, mais il y en a que c'est des finissants qui ont leur préalable et qui ont déjà commencé
leur parcours, soit à l'école ou au travail. Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur comment s'inscrire si on veut venir visiter l'école, en dehors des portes ouvertes, etc.? Bien, notre école est toujours ouverte. Savez-vous, venir nous voir, là, vous pouvez vous présenter, nous voir, dire hey, j'aimerais ça visiter l'école, ça va nous faire plaisir. Mais on a aussi des séances d'inscription les vendredis après-midi puis les mercredis matin. On va voir l'année prochaine, ça va être quoi. Mais vous pouvez aller aussi sur notre site CSSRDN, vous tapez CFGA, vous allez pouvoir arriver sur notre site. Communiquez avec nous, on va prendre un rendez-vous. Vous êtes les bienvenus en tout temps. Ça nous fait plaisir de vous faire visiter l'école, même si ce n'est pas des portes ouvertes. Là, on est là pour vous. Vous allez même pouvoir rencontrer une conseillère, voir c'est quoi les meilleures options, qu'est-ce que vous voulez, puis si on répond vraiment bien à votre besoin. Alors, n'importe quand, nos portes sont ouvertes. Merci!